Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera mon tout premier tag. Donc le tag que je vais faire aujourd'hui, c'est un tag qui à la base a été lancé par Ellie in Bookland, donc c'est une chaîne anglophone. Donc c'est 10 Bookish Worlds I Want to Visit. Et en fait, moi je vais faire la version de Piketty, puisque Piketty Bookin l'a reprise et elle l'a un petit peu changé, puisqu'en fait, normalement, dans ce tag-là, on doit parler donc des 10 univers livresques dans lesquels qu'on aimerait visiter. Et ben, Piketty, elle est un peu variée, puisque y a des univers, même si on les a aimés, on n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. Donc elle a ajouté cette petite nuance-là, et du coup, je vais reprendre sa version à elle, en sachant que moi, la première fois que j'ai vu ce tag, c'était sur la chaîne de Altea. Donc je mettrai le lien des 3 vidéos. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée, je me rends compte que maintenant. Donc je mettrai le lien des 3 vidéos en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller les voir. Et si jamais vous-même vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'aller regarder votre petite liste. Donc pour essayer de varier un peu, je vais switcher entre les univers que j'aimerais visiter et les univers que, clairement, même si on me paye, je ris pas. D'accord. Surtout un, et je pense que celui-là, on le retrouve partout. Alors il y en a un que tout le monde veut visiter, et il y en a un que personne ne veut connaître, en fait. Donc, mais vous allez vite voir lesquels, puisque de toute façon, je vais en commencer par un d'entrée, voilà. Donc, le premier univers livresque dans lequel j'aimerais vraiment me balader, celui que j'aimerais trop visiter, que j'aimerais trop qu'il existe, en fait, hein. Et je pense que tout le monde va se joindre à moi là-dessus, et c'est un peu ce que j'ai vu donc dans les tags des autres personnes, en fait. Donc, il s'agit bien évidemment du monde de Harry Potter, voilà. Tout le monde, on va pas se le cacher, tout le monde aurait envie d'aller dans ce livre, en fait, dans cet univers-là. Mais j'aimerais trop, moi, aller à Poudlard et apprendre à faire la magie, mais quand j'étais enfant, moi, je faisais ma petite baguette avec des branches d'acacia. donc, moi, j'aurais trop aimé, franchement, recevoir ma petite lettre et aller à Poudlard et assister au cours. Bon, peut-être pas au cours de potions, parce que, même Rogue à part, même si ça n'avait pas été Rogue, le professeur de potions, dans la vie réelle, en physique-chimie, moi, c'était la catastrophe, hein. Donc, je sais d'avance qu'en potions, ça aurait été l'horreur. Voilà. Mais les cours de sortilège, de métamorphose, etc., ouais, j'aurais vraiment trop aimé y assister. Et les cours de soit on crée un tir magique, oui et non, parce que ça avait l'air un peu dangereux quand même, hein. Je suis un peu une flippette, hein. Donc voilà. Mais voilà, j'aurais trop aimé entrer dans j'aimerais trop visiter cet univers-là. Bon, l'univers d'Harry Potter sans Voldemort, hein. Donc, parce que me prendre un Avada Kedavra, ça me... J'ai envie de vivre, en fait, voilà. Donc voilà, sans Voldemort. Et de toute façon, en fait, moi, rencontrer Harry, Ron et Hermione, je m'en fous. Je m'en fous royalement, en fait. À la limite, pour rencontrer des personnages, ce serait déjà Dumbledore, McGonagall, Nick quasi sans tête, moi j'aimerais trop. Mais franchement, et comment elle s'appelle, celle qui est dans la chambre des secrets, là, enfin dans les toilettes, Mimi Géniard. Voilà, j'aimerais trop les rencontrer. J'aurais trop aimé les rencontrer, eux, et Neville Londubat et Lona Lovegood aussi. Donc en fait, voilà, mais les gros principaux. J'aime l'histoire, je les aime beaucoup, mais les rencontrer, bof, sans plus. Donc voilà, s'il y a un univers livresque dans lequel je pourrais me balader, je choisirais sans aucune hésitation, voilà, Harry Potter. Ensuite, dans le même style, et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le top 5 des livres qui m'ont fait aimer la lecture, ils ne seront pas surpris de voir que c'est un autre univers, et ça se rapproche d'Harry Potter dans le sens
école, magie, etc. Mais en fait, c'est pas... C'est carrément des univers différents quand même. Donc ce serait celui de Tara Duncan. Et là, pour le coup, j'aimerais trop rencontrer Tara Duncan et tous ses amis, Cal, Fabrice. Mince, je sais plus comment elle s'appelle, elle se fait appeler Moineau en fait, et du coup, oui, super surnom. Du coup, je me souviens plus de son vrai prénom. Et mais j'aimerais trop les rencontrer, être trop amie. Franchement, être amie avec eux, ça devrait être l'éclate. Ah, et Robin aussi, mais je crois qu'à un moment, ça déconne un peu avec Robin. J'ai pas encore fini la saga, donc ne me spoilez pas. Mais voilà. Franchement, j'aimerais trop entrer dans cet univers-là. C'est déjanté, franchement, ils ont un humour. Ouais, j'aimerais trop être amie avec eux et visiter ouais, autre monde. Ce serait trop bien, quoi. Vraiment. J'aimerais trop. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment trop euh, que l'univers qui a été créé par Sophie Odin Cognan existe, en fait. Savoir que y a un portail sur Terre qui pourrait me mener à autre monde et ce serait trop, vraiment trop, trop, trop génial. Donc voilà, Tara Duncan. Ensuite, on va enfin passer au premier univers que je ne voudrais pas visiter. Alors, je ne l'ai pas lu, moi, mais j'ai commencé à regarder la série. Je ne l'ai pas terminée, donc les gens, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. J'ai réussi à échapper aux spoilers jusqu'à présent, et j'aimerais que ça continue, vous voyez. Et je pense que vous voyez déjà venir, en fait, le titre de ce monde-là. S'il y a un univers dans lequel je ne voudrais jamais aller, que je ne voudrais jamais visiter, que vous pourriez me payer si vous le vouliez, que je n'irai pas, c'est celui de Game of Thrones. Non, parce que on est d'accord que niveau espérance de vie dans Game of Thrones, c'est pas génial, quoi. Hein. Si on se fait pas décapiter, on se fait cramer, j'ai envie de dire. Et très certainement d'autres. Ah oui, on se fait éclater la tête aussi, hein. Allez, hein, c'est tellement chouette comme mort. Ou empoisonné. En fait, il y a tout là-dedans. Poignardé aussi, mais il y a vraiment de tout. Donc, voilà, en fait. Et puis, si c'est pas ça, c'est les marcheurs blancs. Bon, j'ai envie de dire, non, c'est clairement pas un univers qui me. Ouais, pour les vacances là, je sais pas. Hein, je préfère rester chez moi, en fait. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que non, non, personne n'est à l'abri dans cet univers-là. Donc, non, non, merci. Voilà, sans façon. Donc, un autre univers livresque que j'aimerais bien visiter. Alors, moi, j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film, mais c'est prévu que je lise les livres. Apparemment, il y a 3 tomes. Et je connais que le nom du premier, puisque j'ai vu que le film. Je crois pas qu'il y avait d'autres films après. Il s'agit donc de l'univers de Cœur d'encre, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, dans cette histoire-là, il y a un homme et sa fille qui ont le pouvoir de, en lisant des livres, de donner vie en fait à ce qu'ils lisent. Et ça, c'est tellement féerique, c'est tellement magique. Bon, évidemment, s'ils lisent Game of Thrones, ça va pas le faire. Voilà. Mais ouais, je trouve ça tellement magique, c'est vraiment. Mais c'est le rêve, quoi. C'est tellement féerique de donner. Il pourrait donner vie, donc, hein, au monde d'Harry Potter et de Tara Duncan. Vous vous rendez compte? Donc, voilà, s'il y a un univers que je voudrais visiter, c'est celui de Cœur d'encre. Et en fait, si je pouvais visiter le monde de Cœur d'encre, en fait, de ce roman-là, et ben en fait, je pourrais visiter tous les univers que je veux. Ah, mais je viens de trouver la solution idéale! Ensuite, un autre univers livresque que je n'aimerais pas visiter, alors que, clairement, ça fait partie de mes livres préférés. J'ai adoré cette saga, j'ai même fait mon mémoire là-dessus. Voilà. Donc, mémoire de master sur lesquels j'ai travaillé 3 ans. Donc, à un moment, voilà, j'en avais un peu marre. Mais voilà, j'ai adoré cet univers, mais je ne voudrais pas je ne voudrais pas y aller. Il s'agit donc de l'univers de Succubus de Rachel Mead. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Rachel Mead, c'est celle qui a écrit Vampire Academy, etc. Et en fait, l'héroïne de Succubus, c'est un succube et donc son âme appartient à l'enfer en fait. Et je n'aimerais pas du tout
Mais alors, même si ses amis, ils sont super cool, attention, ils sont top, hein, c'est des êtres de l'enfer, mais enfin, voilà, ils sont cool. Mais j'aimerais vraiment pas être dans cet univers-là, parce que avoir constamment des gens en apparence humaine qui essayent de vous tenter, et, en gros, en gros, envoyer votre âme en enfer, c'est moyen, quoi, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, hein. Donc, ouais, Succubus, c'était vraiment génial, je vous conseille, franchement, c'est de la beatlit, c'est une merveille. On trouve de toutes les créatures dans cette saga, que ce soit les vampires, les succubes, les démons, les anges, les néphilim. On a vraiment de tout là-dedans. Mais et c'est vraiment superbement bien ficelé. Vraiment, voilà, c'est un bijou. Voilà. Mais je ne voudrais pas le visiter. Voilà, sans façon. Georgina, elle est sympa, hein, mais voilà, je n'aimerais pas visiter le monde de Succubus. Voilà. Ensuite, un univers livresque que j'aimerais vachement visiter. En fait, l'univers en lui-même n'est pas forcément fantastique en lui-même, mais c'est les personnages qui sont dans cet univers que j'aimerais tellement rencontrer. Il s'agit donc des personnages de Fruit Basket. Donc c'est un manga qui a été adapté en animé dans les années 90, je crois, pour la première adaptation, et qui a été réadapté encore il n'y a pas longtemps. Et franchement, je vous le conseille, j'adore cet animé, j'adore ce manga. À chaque fois que je regarde un épisode, pratiquement, je pleure. Voilà. Et j'aimerais vraiment, franchement, rencontrer ces personnages. En fait, dans Fruit Basket, donc, on suit le personnage de Toru qui un jour rencontre la famille Soma. Et la particularité de 13 membres de cette famille, oui 13, c'est qu'il se transforme en l'un des animaux de l'horoscope chinois. Donc il y en a 12 plus 1, puisqu'en fait il y a le chat en plus. Donc, inutile de vous dire que j'adore le chat, c'est mon préféré. Déjà parce que j'aime les chats, et surtout parce que c'est le personnage quand même que je trouve le plus intéressant en fait. Et même s'ils sont tous intéressants et qu'ils ont tous une histoire, mais t'as envie de pleurer à chaque fois. Et c'est ce que je fais, je pleure à chaque fois. Donc voilà, j'aimerais trop les rencontrer. En plus, c'est tellement mignon. Donc voilà, j'aimerais trop les rencontrer en fait. J'aimerais trop. Enfin, non, ce serait pas forcément top que ce soit réel parce que pour eux, c'est pas génial en fait. Mais je vous dis pas pourquoi parce que voilà, je veux pas tout vous spoiler. Si jamais ça vous intéresse, les mangas, que vous aimez les animés, moi je vous le conseille vachement donc je vais pas vous spoiler. Mais ouais, si je pouvais visiter. Si je pouvais visiter cet univers-là, ce serait trop cool, quoi. Ensuite, un autre univers que je ne voudrais pas visiter, et encore là, c'est lié avec l'enfer. Donc en fait, à chaque fois, c'est vraiment des univers bien géniaux que je veux pas, où je veux pas aller. Hein. Je pense que personne ne veut y aller. Donc c'est... Mais là, je pense que vraiment personne ne veut y aller. Hein. Bah, donc c'est l'enfer de Dante. Hein. Donc c'est la première partie donc, de la Divine Comédie de Dante. Et, ou Dante, comme vous voulez, moi je dis Dante. Voilà. Bah c'est l'enfer quoi. Et c'est... Ah, c'est du lourd. C'est... Ouais, c'est... Y a pas de mots quoi, c'est l'enfer. Juste. Et personne ne veut aller là-bas. Voilà. Donc, je connais pas si vous connaissez, bon c'est un classique italien, mais moi je l'ai étudié à la fac en fait, en dernière année de fac, et enfin avant-dernière. Et ouais, c'est... Alors j'adore ce livre, hein, franchement. Il y a celui-là et il y a Le Paradis perdu de John Milton que j'adore aussi, et qui là, c'est anglais du coup. Mais... Ouais... C'est terrible, c'est horrible, c'est tout ce que vous voulez. Bon, bah c'est l'enfer, donc on va pas s'étaler plus longtemps, je ne voudrais pas y aller. Voilà, tout simplement. Donc, revenons au monde joyeux. Hein. Alors, celui-là, je l'ai pas encore lu. Je vous l'avoue, je l'ai pas encore lu, et du coup, ça craint un peu de vous le présenter. Mais du peu que j'en sais, ça me suffit. Et si jamais il y a des monstres, il y a des trucs horribles dedans, eh bien c'est pas grave. On peut essayer de s'arranger, vous voyez. Il s'agit donc de l'univers de Library Jumper, donc la voleuse de secrets. Bon là, qu'importe, Library Jumper, hein, pas que le tome 1,
livre Jumper tout court. Tout simplement pourquoi? Parce que moi, pouvoir voyager littéralement grâce au livre et voyager de bibliothèque en bibliothèque, comment vous dire que c'est le rêve absolu, ça, hein, si on est d'accord, hein, tout lecteur voudrait pouvoir voyager réellement grâce aux livres et aux bibliothèques. Donc voilà, donc ça, tout comme Cœur d'encre, bon, j'ai envie de vous dire, sans hésiter, j'y vais, quoi. Donc après, s'il y a des problèmes, bah, j'essaierai de trouver quelqu'un qui pourra me protéger. Voilà. Juste le concept, en tout cas, de pouvoir voyager grâce aux livres et de me balader de bibliothèque en bibliothèque, ouais, j'aimerais vraiment, vraiment trop. Ce serait vraiment trop, trop génial. Alors, avant-dernier, donc, univers, donc là encore un univers où je ne voudrais pas être, mais que j'ai adoré. Je l'ai en livre en fait, mais il est dans un de mes cartons, donc j'ai pas eu le temps de le chercher. Donc il s'agit de Delirium, donc de Lorraine Olivier. C'est une dystopie. Et en fait, dans Delirium, l'amour est considéré comme une maladie. Donc il s'appelle ça le Deliriosa. La mort deliriosa ou un truc comme ça, je sais plus exactement, ça fait très longtemps que je l'ai lu. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Il était hyper bien construit, mais les symptômes et tout ça, on s'y croirait vraiment hein, que c'était une maladie et tout. Mais ouais, je voudrais pas, moi, vivre dans un monde comme ça où en fait t'as pas le droit d'avoir. Si t'as des sentiments, en fait, on fait une espèce de lavage de cerveau ou je sais plus. J'ai peur de mélanger en fait, parce qu'à ce moment-là, je lisais plusieurs dystopies en même temps et j'ai peur d'être en train de mélanger avec Promise en fait. Donc je sais plus, mais en tout cas, l'amour est considéré comme une maladie. À un certain âge, tu subis une opération et on ne peut avoir de sentiments en fait. Et mais c'est horrible. C'est horrible. En fait, les personnes après, c'est même plus qu'elles n'aiment plus, elles ne ressentent plus rien en fait, pratiquement. Et voilà, je trouve que c'est horrible. Voilà, c'est vraiment un univers horrible dans lequel je ne voudrais jamais, 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 jamais aller. Voilà. Donc on va terminer quand même sur une note plus joyeuse puisque ce sera le dernier univers dans lequel j'aimerais aller, et c'est de circonstances puisque le tome 4 va, et le dernier tome du coup, va sortir, et je pense que rien qu'avec ça déjà beaucoup d'entre vous ont deviné ce que c'est. Il va sortir en novembre. Il s'agit donc de La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos. Donc je crois que ça se dit Dabos, désolée si c'est Dabo, ben, pardon hein, d'avoir écorché son nom. C'est un coup de cœur dont il faut que je vous parle, mais en fait j'attends d'avoir fini toute la saga pour vous en parler. Mais ce roman, sachez, je l'ai lu lors du mois de la fantasy organisé par Piketty Booking et je n'ai lu que ça. Donc voilà, j'ai fait durer ce livre pendant un mois. Et pourquoi est-ce que je voudrais visiter cet univers-là? Moi en fait j'aimerais y aller. Mais moi en fait je voudrais rester sur la première arche qu'on voit, donc l'arche d'Anima où elle habite Ophélie en fait, et j'aimerais trop avoir leur pouvoir, donc toucher les objets, de voir les souvenirs de ces objets, et j'aimerais vraiment avoir son pouvoir à elle qui est celui de passer à travers les miroirs et de pouvoir un peu voyager. Alors on peut pas vraiment dire voyager parce que ça a une limite dans l'espace, on peut pas par exemple être ici, rentrer dans un miroir et finir à Paris, vous voyez, je suis à La Réunion moi. C'est trop loin. Mais je trouve ça trop cool de pouvoir passer à travers les miroirs et de pouvoir voyager comme ça. Et aussi le fait que certains bâtiments, limite, ils ont l'air vivants. Et je trouve ça mais tellement féerique. Ça, franchement, dès la première ligne, j'étais conquise. Franchement, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait cet effet-là. Et je crois que j'ai ressenti ça avec Harry Potter et Tara Duncan en fait, et du coup ça remonte, hein. Harry Potter et Tara Duncan, je les ai lus il y a longtemps, et en tout cas Tara Duncan je l'ai commencé il y a longtemps, et ça fait un moment que je l'ai pas repris, mais et je dois le finir, encore une fois. Mais en tout cas voilà, j'aimerais trop 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 visiter l'Arche d'Anima, visiter le musée où elle travaillait. Ouais, donc visiter le musée, rencontrer son oncle, etc. Après, ouais, l'arche, la deuxième arche, là, le pôle, bah, franchement, j'ai pas forcément envie d'y aller, hein, parce que me balader dans la crasse qui est cachée par
par des illusions, c'est pas génial, c'est pas très sain, je trouve pas ça super top. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, j'aimerais trop, si je pouvais, si on pouvait visiter donc l'univers de Christelle Davos, j'aimerais trop aller sur l'Arche d'Anima. Donc voilà pour cette vidéo, encore une fois j'ai fait une vidéo, je pense qu'elle est hyper longue parce que je parle beaucoup trop, donc j'ai fait une vidéo hyper longue pour quelque chose qui aurait pu durer 5 minutes, voilà, mais j'aime pas faire les choses en 5 minutes et d'avoir l'impression de vous balancer ça comme ça et puis voilà quoi, en mode listing, ça m'intéresse pas trop de faire ça comme ça. Donc voilà, des fois je m'épanche un peu, je fais des digressions, je m'excuse vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment, si vous l'avez pas encore fait, à refaire le tag, que ce soit sur Booktube, sur votre blog, sur Insta, etc. Pas obligé de le faire forcément en vidéo, hein, si vous n'avez pas Booktube, hein, enfin si vous n'avez pas de chaîne, voilà. En tout cas, moi je trouve que c'était vraiment sympa et je pense que je vais faire d'autres tags parce que ça fait un moment en fait que j'ai envie d'en faire. Souvent je vois des tags Harry Potter par exemple et je sais pas, avant je me bloquais un peu et maintenant j'ai envie de les faire. Je trouve que c'est vraiment cool en fait, c'est sympa et puis ça change un peu des updates lecture, représentation de livres, etc. Enfin, je vous ai présenté des livres mais c'était quand même dans un mood dans un mood différent. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé le faire. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous voulez pas faire de post, tout ça, etc. Quel univers vous auriez voulu, vous aimeriez visiter? Est-ce qu'il y en a en commun avec moi? Est-ce que quel univers vous ne voudriez pas? Ouais, ça je pense que c'est vraiment le plus marrant. Quel univers vous ne voudriez pas visiter? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas voilà, je vous souhaite une très belle journée, de beaux voyages livresques et je vous fais des bisous.